Est-ce que vous avez déjà remarqué que sur certains de vos tickets de caisse, il y a deux montants? Un avec le prix de ce que vous avez acheté, normal, et un autre avec le prix arrondi. Et ça, même si vous payez par carte. Mais alors pourquoi arrondir des paiements électroniques? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est la question à 2 cents du jour. Les prix arrondis pour les paiements en cash, on connaissait déjà et c'est même obligatoire depuis la fin 2019. Mais qu'en est-il donc des paiements électroniques? J'ai directement posé la question au porte-parole du ministère de l'économie. Oui, demander un prix arrondi pour un paiement par carte bancaire est tout à fait légal. On peut le faire pour tous les moyens de paiement. On doit l'annoncer à la caisse, donc pour le consommateur, pour qu'il sache que le montant total sera dans tous les cas arrondi, quel que soit le moyen de paiement utilisé. Ok, donc pour les paiements par carte, c'est légal, mais pas obligatoire, et les commerçants sont censés nous informer clairement quand ils le font avec ce type de panneau. Du coup, je suis retourné dans certains magasins concernés pour vérifier si c'était bien le cas. Et il faut dire que si la règle est plutôt bien respectée, on a trouvé en peu de temps un magasin où il n'y avait aucun avertissement et plusieurs d'entre eux, il fallait vraiment bien regarder à la caisse pour le voir. Mais tout ça ne me dit toujours pas pourquoi ces magasins font ça, alors on va aller voir l'une des chaînes en question. Notre système informatique nous permet pas de faire la différence entre les différents types de paiements, donc que ce soit cash ou électronique. Le système le considère de la même manière et donc comme on a l'obligation de le faire sur le cash, de facto on est obligé via notre système de l'appliquer aussi sur les paiements électroniques. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de simplement changer le prix directement en magasin sur l'étiquette? Alors si, mais c'est assez complexe en termes de marketing, mais voilà, il y a un aspect psychologique à annoncer un prix juste en dessous de l'unité en termes de perception. Voilà, effectivement, on a souvent des prix qui sont juste en dessous de l'unité pour cette raison-là. Oui, parce que si les chaînes concernées affirment ne pas se faire d'argent sur les prix arrondis, ceci étant, c'est vrai, calculés sur le total de vos articles et pouvant donc aussi être arrondis à la baisse si ça termine par 1 ou par 7 par exemple, le véritable intérêt pour eux de continuer à s'embêter avec des prix souvent juste en dessous de l'unité est ailleurs, comme me l'a d'ailleurs bien expliqué le spécialiste en neuromarketing que j'ai été voir. Voilà, pas de problème, les petits points rouges, on voit ici, donc ça c'est... On appelle ça un prix magique, donc c'est un prix psychologique qui a une sorte d'effet magique. Donc si je prends un prix à 1,99 par rapport à un prix à 2, mon cerveau va interpréter ce prix comme un prix réduit, promotionnel, alors que c'est pas une promotion. On se dit, c'est comme si on avait tenté de réduire juste en dessous pour faire vraiment une bonne affaire. On sait même précisément quelle zone dans notre cerveau ça va activer. Oui, voilà, donc c'est la petite zone ici qu'on voit en rouge. Il y a deux petits noyaux qui s'appellent les noyaux accumbens. Ces noyaux sont responsables notamment de l'émission de dopamine, donc d'un neurotransmetteur qui vous donne envie d'agir, qui vous fait aimer, qui vous fait préférer. Donc quand il y a le point 99, cette petite zone ici, ces deux petites zones rouges s'allument plus que quand il y a un arrondi qui est différent. Et l'effet est important, les études montrent que cette petite différence d'un cent double tout simplement les chances d'un produit d'être choisi en rayon, en tout cas pour ceux qui ne sont pas considérés comme des produits de luxe. Mais le vrai luxe, c'est de nous retrouver désormais sur la chaîne YouTube RTBF et de vous abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. À bientôt!